les Italiens, les Ivoiriens sont ici. Ils sont à votre écoute. J'ai décidé d'être candidat parce que d'abord, j'aime la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas seulement à la recherche d'un électorat. Je suis à la recherche de la construction d'une nation, ce qui, pour moi, est plus important. En 2020, moi, je m'engage, si vous portez cette candidature, à faire en sorte d'être élu au soir d'octobre 2020. Et nous serons élus. Et quand les gens parlent d'hôtel, dès qu'on est élu, on va inviter le président Ouattara, qui a prêté serment dans un hôtel, de descendre à la réception, pour poser les clés. Et puis on va faire. Aujourd'hui, je suis candidat parce que je ne suis pas satisfait de mon pays. La démocratie pour laquelle nous nous sommes battus n'est hélas pas au rendez-vous. Je ne me suis pas battu avec mes amis pour qu'en 2018, 2017, que des jeunes Ivoiriens soient tués parce qu'ils ont voulu faire un rassemblement politique. Je pense à Soro Pognon. Et je demande que la justice, qui est propre à attraper des députés pour les mettre en prison pour un tweet, soit laxiste quand il s'agit de mettre un tueur en prison. Quand en 2019, on nous appelle et puis on nous dit, ou bien vous devenez RHDP, ou bien on vous chasse de votre travail. C'est 30 ans en arrière, ça. Je me souviens qu'en 90, au temps du parti unique, oui, contre notre volonté, on était tous dans un parti. Mais c'est ce que nous avons refusé en nous battant. Oufoué, qui était un demi-dieu consacré en Afrique et un dieu plein en Côte d'Ivoire, a quand même accepté qu'il y ait le multipartisme. Qu'il y ait le multipartisme. Et que chacun milite dans le parti qu'il souhaite. Oui, avec Oufo Boigny, on pouvait être du FPI sans être renvoyé de son poste. Avec Oufo Boigny, on pouvait être PIT, USD, sans être chassé de son travail. Comment 30 ans après, quand tu n'es pas RHDP, on te chasse. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on n'aime pas notre pays. On est divergent sur la façon de voir la société. La CEI, là, tous ceux qui sont dedans, là, il n'y a pas un qui peut regarder Alassane dans les yeux. C'est une CEI aux ordres. Ils ont déjà le nom du président avant que l'élection se tienne. C'est-à-dire qu'on est au mois d'octobre, non, ils ont déjà le nom du président. L'un a fait une conférence il y a quelques jours où il a dit que le RHDP a 3 700 000 adhérents. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand il a dit 3 700 000, ne vous trompez pas, le criminel raconte toujours son crime. 3 700 000 là, c'est le chiffre qu'ils ont donné à la CEI de proclamer au premier tour. Sachez écouter les criminels. Sachez écouter les criminels. Ils racontent toujours leurs crimes. Quel parti a 3 700 000 adhérents? Même en Chine, je ne sais pas combien ils sont. En France, ils sont 70 millions d'habitants. Macron, fouillez sur Internet, là, Google, Macron. Combien?
Macron, 70 millions en France. Il a 418 000 adhérents. RAIDP, Côte d'Ivoire, 25 millions d'habitants, 3 700 000 adhérents. Allez fouiller le Parti libéral canadien de Justin Trudeau, qui vient d'être élu. Il a combien d'adhérents? Allez chercher. Ils sont entre 300 et 400 000 pour une population de 35 millions d'habitants. Ça dit c'est ceux-là qui gardent le nom d'Alassane. Comment Alassane peut travailler avec des truands comme ça? Des truands parmi lesquels certains sont irrécupérables. Je n'ai pas dit nom de personne. La CEI là, elle ne peut pas organiser l'élection de 2020. Moi, je préfère prévenir. C'est parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle que je dis ça maintenant. C'est pas après, je vais venir faire de gros discours. C'est maintenant. La CEI là, que moi je vois là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Or, ceux qui ont la mémoire courte et qui ne reconnaissent rien, j'ai été prévenu, c'est moi qui ai organisé l'élection de 2010. La CEI là ne peut pas organiser l'élection de 2020. Quand même, reconnaissons à Gbagbo le mérite que la CEI là était présidée par son adversaire et ses opposants. Non, ou bien, si je mens, dites aussi. Youssouf Bakayo là est PDCI, il était contre Gbagbo, mais Gbagbo a accepté qu'il préside la CEI. La CEI là, c'est moi qui ai fait nommer Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI. Le premier que j'ai voulu proposer à la tête de la CEI, c'était Essi Amara. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il est malade. Après Essi Amara, j'ai appelé René Amani. La nuit, on allait le réveiller. On l'a escorté avec motard. On l'a amené à mon bureau. Je dis, René Amani, il faut diriger ce pays-là. Je dis, vraiment, lui, il est malade. Je regarde en Côte d'Ivoire, là, je dis, je vais trouver qui pour gérer. Je suis allé voir Bédier. Bédier m'a proposé Kakou Gervais. Gbagbo a dit, Kakou Gervais, il n'est pas d'accord. C'est comme ça, ça fait tilt dans ma tête. Je dis, mais tiens. Youssouf Bakayoko est ministre des Affaires étrangères. Si Gbagbo l'a accepté en tant que ministre des Affaires étrangères, alors que les affaires étrangères relèvent des prérogatives du président de la République, si qui peut le plus, peut le moins, si tu l'acceptes comme ministre des Affaires étrangères pour aller donner ta parole officielle au monde, il peut l'accepter pour la CEI. Voilà comment je suis allé voir le président Gbagbo. Je lui ai proposé Youssouf Bakayoko et il m'a dit, bon, lui là, j'accepte. C'était des moments épiques, palpitants. Demandez à Youssouf Bakayoko. C'est comme ça, j'appelle Bédier, j'appelle Ouattara, j'appelle les uns et les autres, j'ai couru partout. Et on a fait élire Youssouf Bakayoko à la tête. Youssouf Bakayoko était du PDCI. L'adjoint de Youssouf Bakayoko, c'était Amadou Moro, il était du RDR. Mais malgré ça, Gbagbo a accepté d'aller à des élections. Mais comment Alassane Ouattara, lui qui vient du FMI, l'homme par excellence, qui connaît les droits de l'homme et tout ça, tu viens nous mettre une CEI où tout le monde est de ton parti. Ça là même, est-ce que c'est bien pour lui-même son image? Cette CEI-là. Je demande à Alassane Ouattara de faire attention aux aigres fins. Hein? Voilà quelqu'un qui a fait FMI. Vraiment, avoir une petite commission électorale comme ça, ça dit que ça ne grandit même pas. Et puis pour nous, on est obligé de venir en parler. Tu vois, ça me gêne quoi. Quand tu as dirigé l'État et puis tu vois des choses comme ça, tu es malheureux. Regardez Mandela. Un grand président ne rentre pas dans des détails comme ça de CEI où on dit, il faut surveiller la CEI, tout le monde doit être de ma famille. Il faut surveiller le conseil constitutionnel. Si tu es sûr de gagner là, pourquoi tu fais ça? Je suis venu pour demander à chacun d'entre vous de porter notre candidature.
J'ai lancé un mouvement citoyen, le GPS. Ce n'est pas un parti politique. On peut être PDCI, FPI, ou je ne sais pas quel autre parti, et puis dire, bon, vraiment, moi je suis au PDCI, je suis au FPI, je suis au RADP. Je suis au RADP parce que je veux manger. Mais dans mon fin fond là, je sais que c'est Guillaume qu'il faut pour diriger la Côte d'Ivoire. Je m'inscris tranquillement. Les membres du RACI, continuez votre parti, le MDI, continuez vos partis, installez Côte d'Ivoire debout, installez vos bases. Mais demandez à vos militants d'adhérer au GPS. Parce que je vais signer une affiliation. Les partis qui veulent s'affilier, je vais signer à eux. Et puis, on va avoir une conférence des présidents. Parce qu'il y a des gens là, eux, ils ne veulent pas militer au RACI. C'est leur droit. C'est pour ça qu'on ne sait pas. Il y a d'autres qui ne veulent pas militer au MDI. C'est leur droit. D'autres ne veulent pas venir à Côte d'Ivoire debout. C'est leur droit. Parce que ce sont des partis. Ils disent non, moi je n'aime pas la politique. Mais ils peuvent venir militer à GPS parce que c'est un mouvement citoyen. C'est ça la plus-value. Pour que 1 plus 1 égale à 2. Il y a deux choses. Pour le lien là, sur Internet là, tous les partis là doivent demander à leur base, à leurs militants d'aller s'inscrire. Ça c'est un. Pour les comités locaux citoyens, vous devez aider ceux qui ne sont pas déjà dans vos bureaux à les faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour que 1 plus 1 égale à 2. Je voudrais vous parler de la réconciliation et du pardon. Moi, je me suis déjà levé. J'ai demandé pardon à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens et aux acteurs politiques. Je leur ai demandé pardon. Je continuerai à demander pardon. Je me suis levé pour demander la libération des prisonniers politiques et du FPI. J'ai demandé la libération de Gbagbo et de Blé Goudé. D'ailleurs, Afoussi a rencontré Blé Goudé. Ils ont arrêté la date de ma visite à Blé Goudé. Après Londres, je vais aller voir Blé Goudé. Mais je sais déjà, les aigrefins là, ils vont courir dans le nord pour dire cher Djoula, vous avez vu Guillaume, il s'en va saluer Blé Goudé. Il va ramener en Côte d'Ivoire ceux qui ont tué vos parents. Arrêtez ce discours. Ça dessert, c'est même pas intelligent, c'est contre-productif. Donc on n'a qu'à rester éternellement en parole. Même au Rwanda, ils se sont réconciliés. En Afrique du Sud, ils se sont réconciliés. Aucune ambition électorale ne devait nous permettre d'aller tenir ce type de discours aux populations au nord. Blé Goudé, c'est un Ivoirien. C'est mon frère. Il a été mon secrétaire à l'organisation à la FECI. Donc, de ne pas le voir. Pourquoi? On a été en prison, lui et moi, ensemble. Plusieurs fois. Blé Goudé, il m'insultait, c'est vrai. Mais ce que vous me faites aujourd'hui, là, c'est pire que les injures, là. C'est pas vous qui écrivez partout que je suis djihadiste, un chrétien qui est djihadiste. Blé Goudé, au moins, n'écrivait pas ça. Il m'insultait un peu seulement, c'est vrai. Et puis moi-même, quand on a insulté, je dis ça fait rien. Je veux le voir, j'allais le voir. Où est-vous votre problème dedans? Il y a certains corps, j'ai lu. Quand j'ai demandé la libération de Gbagbo, elle, c'est quelqu'un qui est venu me dire de demander la libération de Gbagbo. Moi, je demande la libération de Gbagbo. C'est pour la Côte d'Ivoire que je le fais. Parce que si Gbagbo, Blé Goudé sont libérés, on va aller en Côte d'Ivoire, on va sceller la réconciliation. Il nous faut faire la réconciliation. Le salut de la Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation. Et c'est pourquoi je dis les hommes politiques là, ils n'ont qu'à avoir un peu d'humilité pour demander pardon à la Côte d'Ivoire. Je voulais parler à certains Gors. C'est parce qu'il y a certains Gors qui pensent que la solution là viendra du fait que Guillaume soit tué. Parce qu'ils pensent que la solution viendra que Alassane soit tué.
Et je vois ça tous les jours. Ah, c'est un rebelle, il n'a qu'à le tuer là-bas, c'est bon. Quand Alassane me fait quelque chose, ah, c'est bien fait pour Guillaume, là, c'est lui qui est là, il n'a qu'à mourir, c'est bon. Au lieu de souhaiter que Guillaume meure, là, allez dire à Gbagbo Laurent de faire la réconciliation. Mais il n'a qu'à se réconcilier avec Afi Nguessa. Il n'a qu'à se réconcilier avec Simone Gbagbo. Il n'a qu'à unir son camp. S'il unit son camp, là, il sera fort. C'est important. C'est pas... Je ne me pose pas en donneur de leçons parce que qui suis-je? Un citoyen. Mais s'il ne fait pas l'union sacrée autour de sa personne, avec les Afi, avec les Mamadou Koulibaly, moi quand je me levais pour demander la libération de Gbagbo, et je sais que ça a énervé Alassane Ouattara quand j'ai demandé la libération de Gbagbo en ma qualité de président de l'Assemblée nationale. Ça a gêné la CPI. Mais est-ce que c'est Gbagbo qui m'a demandé ça? Est-ce que c'est vous les gars qui m'avez demandé ça? C'est moi-même je me suis levé. Et puis j'ai regardé la situation dans mon pays. Je me suis dit, si on veut sauver ce pays, il faut que Gbagbo sorte du pays. Quand je l'ai allé chercher sur Google, la première personne à dire qu'il fallait que Gbagbo soit libéré, c'est moi. C'est pas parce que je souhaitais que Gbagbo me reçoive en audience. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Je sais que cette Côte d'Ivoire-là, pour qu'elle soit en paix et réconciliée, il faut que tous les fils et filles de cette Côte d'Ivoire se retrouvent en terre ivoirienne pour faire la réconciliation. Si j'ai mal parlé, je demande pardon, je m'excuse. Mais j'ai pensé que, comme la sagesse africaine l'a toujours dit, c'est l'union qui fait la force. Et la force de Gbagbo résidera dans sa capacité à rassembler le FPI. Bon, cette question, la deuxième question, je dois... des truands qui n'ont pas de diplôme et qui veulent faire de l'esprit et qui veulent m'enseigner l'économie. Mais moi, j'ai toujours eu des doutes parce qu'en écoutant ce truand, son discours est saccadé, quelquefois asémantique et agrammatical. J'ai deux messages. Un, pour le président Soro, de ne pas trahir la confiance de ces milliers d'Ivoiriens invisibles, mais qui sont là, qui vous suivent. Je vous en prie. Vous avez déclaré de façon solennelle que vous allez aller jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Inch'Allah. Que la solution, il faut tourner la page. Toutes les grandes nations dans lesquelles nous vivons ont connu des troubles et des guerres. La France et l'Allemagne, qui sont des alliés en Europe, ont eu 16 millions de morts. Les gens se sont assis, ils sont là en avant. Je vous en prie, réconciliez-nous pour aller avant et libérer cette Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que j'ai des regrets? C'est vrai que je suis dessus. Au lieu de réconcilier les Ivoiriens, on est plus que divisés. Lui, le RADP d'Alassane est en parole avec Bédié, en parole avec Gbagbo, en parole avec Guillaume Soro, en parole avec Baon Boéféré, en parole avec Vaudier, en parole avec Anaki. Bon, c'est pas bon. Or, quand on est chef d'État, on doit chercher à rassembler, à réconcilier. Il y a des secrets avec lesquels je mourrai jusque dans ma tombe, que je garderai jusque dans ma tombe. Mais, je dis à la famille d'Ibé, à ses parents, qu'ils n'ont qu'à bien chercher. Comme je n'étais pas là, ce n'est pas moi qui avais le pistolet pour tirer. Comme je n'étais pas là, ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre. Parce que pour qu'Ibé soit tué, il a fallu le géolocaliser. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Moi-même, j'ai un ami, je révélerai son nom un jour. C'est lui-même que les gens appelaient pour l'informer. Premier, avant moi. Et c'est lui qui m'a dit, Guillaume, je viens de recevoir un coup de fil, Ibé est mort. Je dis quoi? Il dit, il est mort. Il dit, voilà. Vraiment, je regarde les gens, ils parlent.
Il pousse même des gens à parler. Mais je ne parlerai pas. Attention. L'histoire, vous savez, nos parents nous disent que le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Mais la vérité rattrape le mensonge et dépasse. J'ai toujours dit aux gens, moi je suis un petit selfo. Je ne trahis pas. Quand on va dans le bois sacré, là, on nous apprend des valeurs. 1. La fraternité. 2. Le sens du silence. 3. La capacité de supporter la douleur. Et puis 4. Ne pas trahir. Ces valeurs-là, dans ma vie, aussi bien estudiantine que politique, je me suis toujours attelé à les cultiver. Et quand moi je parle, je cite des gens. Allez leur poser la question si ce que j'ai dit est faux, ils vont dire que c'est faux. Et j'aurais honte d'avoir menti. Je l'ai fait mon travail aujourd'hui, c'était mon jour de travail. Merci. Bravo. Quelle occasion pour lui de poser sa question. Pour tout ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. Mais ce sont longtemps, je peux beaucoup parler de toi. Que tu nous as trahi. Tu étais mauvais. Alors aujourd'hui, c'est en face de toi que je vais te saluer pour tout ce que tu as fait. Merci. Tu as demandé pardon à les Ivoiriens. Moi, M. Koulekas, je vous demande pardon devant tout le monde. Merci. Merci. À toi, les gars. Bravo, bravo. Il y a un négrefin spécialement qui allait dire au président que moi, quand j'ai déclaré que mon passeport était perdu, que ce n'est pas vrai, que moi je suis en contact avec le Hezbollah. Et comme je suis en contact avec le Hezbollah, que je suis allé dans des pays, c'est pourquoi j'ai déclaré mon passeport perdu, pour ne pas qu'on voit les cachets de ce pays-là dans mon passeport. Et ils ont écrit une note au FBI. C'est-à-dire, je ne sais même pas quelle haine j'ai pu contracter, qu'est-ce que j'ai pu leur faire. Moi, je suis chrétien catholique. Si on doit chercher parmi les djihadistes, là, c'est parmi eux-mêmes. Ah, ou bien, je n'ai jamais vu un chrétien catholique djihadiste. Ils étaient en train de nourrir le FBI contre moi. Pour que le FBI fasse une enquête sur moi. Vous avez vu, ils ont écrit des articles là. Guillaume Soro, Chafi, Blaise Compaoré, djihadiste. Vous n'avez pas vu ça? Vous avez vu le papier, non? Voilà. Non, je ne suis pas djihadiste. Mais c'est un négrefin que je connais. C'est lui qui dit toujours au président, Guillaume est ceci, Guillaume est ceci, Guillaume est ceci. Il croyait arriver à convaincre les services secrets de ça. Donc j'ai eu mon passeport. C'est Fofana, mon aide de camp, qui est là, qui allait retirer mon passeport. Après 2 mois de blocage. Que rien ne justifiait. Et mon aide de camp, on vient de le radier de l'armée. Ou bien Fofana, je mens sur toi. Bon, moi, ce que je ne comprends pas, Alassane, quand lui, il était dans l'opposition là, que moi, j'étais premier ministre là, on lui a donné 20 gendarmes pour le sécuriser. Et puis moi, j'avais mis un autre dispositif pour le sécuriser. Mais si je dis que c'est Alassane qui l'a renvoyé, radié de l'armée, vous allez dire encore que Guillaume est radié. Voilà quelqu'un dans le combat pour qu'Alassane soit président. On a tiré sur lui à bout portant. Il a une trace de balle dans son pied actuellement. Fofana. C'est même pas Babo qui l'a radié. Hein. C'est celui pour qui il a pris balle là qui l'a radié. Bon, Fofana, c'est bien fait pour toi. Je voudrais, pour terminer mon propos, en guise de conclusion, Madame la ministre, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs, vous réaffirmez ma ferme détermination à continuer le combat pour la justice et la démocratie en Côte d'Ivoire. Cela ne sera réussi que si vous,
à votre tour, vous êtes déterminés. Parce que je suis convaincu que nous avons les moyens, le potentiel, et je vous en donne la garantie qu'au soir d'octobre 2020, nous remporterons l'élection présidentielle. Et c'est avec vous que nous allons diriger la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.